Yes, hello les investisseurs. Je vous fais ce petit podcast. On va tester la formule parce que du coup je suis en voiture là. Il est, pour vous dire la vérité, 5h22 et je pars du coup faire 2 jours de développement personnel. Du coup ça m'a amené à réfléchir et je voulais vous partager les quelques pensées qui traversaient mon esprit. Du coup, je me suis mis à réfléchir un petit peu aux résultats, aux objectifs, et j'ai fait le parallèle entre mon chemin et l'avancée des membres en fait qui sont dans le programme Liberté financière 4.0, qui vise à acheter une maison, un immeuble, à le découper et pour le louer en location courte durée, en petite colocation ou en location meublée, de façon à maximiser la rentabilité et le cash flow. Et donc du coup, je me suis mis à faire des parallèles en fait entre les résultats de certains, mes résultats à moi, les blocages d'autres personnes, pour essayer un peu de comprendre quels étaient en fait les facteurs de succès que moi j'ai pu mettre en place et que les membres qui, durant les 6 derniers mois, les 8 derniers mois, ont aussi eu de très bons résultats par rapport à ceux qui sont peut-être un peu plus longs. Et donc, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous partager ces conclusions de façon toujours à vous aider à avancer vers l'atteinte de vos objectifs. Alors en fait, déjà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on ne part pas tous de la même base. On ne part pas tous de la même base parce que c'est clair que si vous n'avez jamais acheté une résidence principale, vous n'avez jamais passé chez le notaire, vous n'avez jamais fait d'investissement locatif et que vous voulez commencer par un projet qui est assez conséquent pour avoir des résultats conséquents, on n'est pas tous équivalents. Et c'est clair que du coup, il ne faut pas forcément se comparer à ceux qui vont plus vite que vous, parce que du coup, ça serait un peu vous flageller, et c'est pas ce qu'on cherche en fait. On ne cherche pas forcément à se faire du mal, donc il ne faut pas se comparer, mais il faut s'inspirer. Il faut s'inspirer donc de ceux qui ont réussi, et vous apercevrez que ceux qui ont réussi, avant, ils ont eu certainement des étapes qui étaient moins bonnes. Moi, le premier, je n'ai pas commencé directement par faire ce type d'investissement-là, où on fait de la division, où on fait le croisement de diverses stratégies qui, chacune prise séparément, sont déjà un petit peu compliquées. Néanmoins, je pense que le but de la formation et le but d'un accompagnement, c'est vraiment de charger un peu des disquettes aujourd'hui dans votre cerveau, comme il c'est possible, un peu à la Matrix, de façon à aller plus vite et limiter ces erreurs-là. Donc, avec les bonnes informations, on est capable de lever quelques blocages ou quelques appréhensions. Donc, au final, même si on ne part pas tous du même niveau, et donc on ne va pas aller à la même vitesse, mais en utilisant les compétences et les connaissances et en les chargeant du coup dans votre esprit, dans votre cerveau, en fait, on arrive à revenir à compétences équivalentes à un moment donné. Voilà. Donc, si on est au final à des compétences équivalentes à un moment donné, qu'est-ce qui reste ? Il reste l'usage qu'on va faire de ces compétences-là. Et c'est ça qui fait la différence au final dans la vitesse d'implémentation des actions et des résultats qui peuvent différer d'un individu à un autre. Alors, comment dire ? Ce que moi je regarde et ce que j'analyse en moi, et du coup, par exemple au travers William, que vous n'avez pas forcément rencontré parce qu'il n'est pas dans le groupe, mais au travers de Damien qui est dans le groupe, Rome récemment qui est aussi fortement passé à l'action. Voilà, on a plusieurs personnes du coup qui avancent rapidement, et c'est top. Ce que
moi je vois, c'est que c'est exactement le même cheminement qui se met en place à chaque fois. C'est-à-dire que moi le premier, il faut tester, et ça c'est vrai pour tout dans la vie, peu importe les investissements immobiliers, l'entrepreneuriat, les nouvelles activités que vous voulez faire, en fait, d'un point de vue personnel ou professionnel, si ça demande à faire un effort, parce qu'aujourd'hui vous ne connaissez pas en fait cette nouvelle branche, il va falloir tester. Il va falloir tester, ça va du coup gérer des craintes, des peurs, et c'est tout à fait normal. Mais le but de tester permet de lever ses peurs, en fait, et d'avancer petit pas à petit pas. Et c'est comme ça, en faisant des petits pas après petits pas, qu'on arrive à se déplacer, à évoluer en avant, du coup, vers quelque part notre objectif. Du coup, tester, ça veut dire quoi? Ça veut dire si l'objectif c'est d'investir dans l'immobilier sur des stratégies comme Liberté Financière 4.0 ou une autre stratégie, il va falloir, entre guillemets, se bouger un peu les fesses, du coup suivre les méthodologies et les disquettes et les compétences que vous avez acquis et passer à l'action. Donc, non seulement avoir les compétences, mais ensuite enchaîner, c'est-à-dire à les appliquer. Et donc, par exemple, faire une étude de marché, connaître les rues, connaître les villes, les secteurs où vous voulez investir, que ça devienne du par cœur. Donc tout ça, ça passe par de l'expérience, du développement de compétences et de connaissances, parce qu'en plus de la théorie, il faut les données opérationnelles et les données du marché. Ensuite, il va falloir faire des offres et bien penser que la bonne affaire, il va falloir la créer et non pas, elle ne va pas arriver servie sur un plateau. Donc on la crée comment? On la crée à la négociation, et ça, voilà, vous le voyez dans la formation, on la crée à l'agencement, aux travaux, et on la crée à la maximisation en marketing des revenus, de façon à louer vite et à louer cher. C'est ces trois leviers qu'il faut voir. Donc, quand on fait une analyse d'annonce, on ne voit jamais le potentiel du cash flow directement. Il faut le travailler. Donc, on teste, on négocie, on fait des offres, on fait des petits pas après petits pas, on va au fond des choses. Et c'est de cette manière qu'au final, on arrive à avoir des résultats sympathiques qui permettent du coup d'avancer vers vos objectifs. Donc, du coup, je ne vais pas vous reparler de la théorie parce que la théorie, elle est déjà quelque part un petit peu dans les divers programmes qu'il peut avoir sur Internet, etc., ou même dans des livres ou dans des bouquins. La différence de tout ça, c'est la capacité à implémenter du coup chacune de ces étapes en fait du processus en fait. Voilà, donc qu'est-ce qui fait la différence? C'est la volonté. C'est la volonté à passer à l'action. Et du coup, si on pousse le raisonnement un petit peu plus loin, la volonté, on a tous au départ. Parce qu'on se dit, ouais, c'est génial, c'est magnifique. Moi aussi, je veux quitter mon job. Voilà, je veux avoir de l'immobilier parce que ça fait bien, parce que ça me permettra plus tard de vivre complètement de cette activité-là, parce que ça permettra à mes enfants d'être cool quand ils vont rentrer dans la vie active. Voilà. Oui, c'est vrai, tout ça c'est pareil, de la théorie, parce qu'au bout d'un moment, la volonté, l'idéal qu'on imagine, il ne suffit pas pour atteindre en fait carrément cet objectif-là, parce que sinon on serait tous rentiers en fait. Il faut bien plus que la simple volonté, il faut une détermination, il faut être prêt à mettre en place en fait des actions qui vont sortir du quotidien, qui vont sortir de votre routine, qui vont sortir de ce que fait la moyenne des personnes. Et ça, c'est difficile. C'est difficile pourquoi? Parce que du coup, on est comparé à des personnes dans votre entourage, à vos proches qui n'ont jamais fait ça. Et donc, du coup, il faut accepter la critique, il faut accepter le fait d'être regardé un peu différemment. Il faut surtout accepter le fait de faire les choses différemment des autres. C'est-à-dire que pendant que tout le monde parle des choses banales et communes sur lesquelles ils n'ont aucun pouvoir et qui les omnubilent pendant des heures et des heures, nous, il faut accepter de sortir de cette perte de temps et de ne pas participer à la conversation sur laquelle on ne pourra avoir aucun impact. Il faut accepter de payer le coût en fait
votre nouvelle, en fait, quelque part de votre nouvelle aspiration, de vos nouvelles inspirations. Il faut parce qu'il y a toujours un coût à payer. Sinon, on serait tous, encore une fois, rentiers. Mais peu de personnes acceptent de mettre en place le coût à payer que les actions suscitent en fait pour arriver à des résultats. Voilà. Donc le coût à payer, qu'est-ce qu'il est? Plus de temps, parce qu'au début, il va falloir faire plus que ce que vous faites aujourd'hui. Et c'est beaucoup plus facile d'aller se mettre dans le canapé à regarder un film ou aller sortir avec des amis ou aller au restaurant, aller boire des coups, aller pratiquer peut-être votre match de foot, aller faire des choses qui vont vous divertir, alors qu'à l'inverse, le divertissement ne va pas forcément vous enrichir ou vous aider à évoluer. Je ne dis pas que le divertissement n'est pas bon, le divertissement est très important pour se changer les idées, pour réfléchir, pour faire le point, pour se faire plaisir. Et c'est très important pour l'équilibre. Mais à un moment donné, il faut quand même faire l'effort et donner du temps à l'évolution et à la mise en place, à l'implémentation de ces actions pour avancer. Et comme on n'a tous que 24 heures, du coup, on ne peut pas forcément lever le temps de travail quand on est encore salarié ou quand on a une boîte à gérer, quand on a une famille, quand on a des enfants à s'occuper. Du coup, qu'est-ce qu'on lève en priorité? C'est les divertissements. Donc, on lève d'abord cette partie-là pour ensuite, premièrement, se former et deuxièmement, passer à l'action. Mais il faut accepter ce prix à payer en termes de temps. Ensuite, le prix à payer, il est aussi en termes d'argent. On va pas se le cacher. Parce que du coup, aller faire des visites, ça coûte. Ça coûte des déplacements, ça coûte du temps pendant lequel vous ne faites pas d'autre chose, pendant lequel vous pourrez être rémunéré. Ça coûte de l'énergie parce que du coup, il va falloir réfléchir un petit peu, il va falloir se déplacer, il va falloir potentiellement prendre le train, la voiture, le métro, un stress additionnel, ça coûte des chantiers à gérer, des démarches administratives en plus, alors que déjà on a une vie qui est déjà bien compliquée et bien chargée. Donc, ce qui fait la différence, c'est la capacité au final qu'on a. Je ne dirais pas tous, parce qu'effectivement, on n'a pas tous la capacité à implémenter ces actions et supporter le coût à payer qu'elles demandent, en fait. Certaines personnes vont avoir effectivement l'idéal de l'investissement ou de la vie de rentier, mais ils ne veulent pas payer le coût pour y arriver. Dans ce cas-là, entre guillemets, on reste dans le côté un peu rêveur. Et c'est OK si du coup, vous acceptez, entre guillemets, la douleur au final. Et c'est certainement, ça veut dire que la douleur de sortir du quotidien qui ne vous convient pas n'est pas supérieure, en fait, au besoin, en fait, qui va être de mettre en place ces actions-là. Donc, si la douleur de mettre en place ces actions est trop difficile par rapport à la douleur de supporter le quotidien, au final, c'est que peut-être le pourquoi, il n'est pas vraiment là et au final, on est bien dans notre situation. Par contre, c'est l'inverse, la douleur de sortir de la situation dans laquelle vous êtes potentiellement inconfortable, elle est importante, vous donnerez les moyens nécessaires, certainement, pour payer le coût, en fait, qui va vous permettre de mettre en place ces actions-là. Donc, la différence entre ceux qui avancent et ceux qui prennent pas de temps, qui prennent plus de temps, une fois qu'on est à compétences équivalentes, ça va être l'implémentation des actions. Et ça passe du coup par le coût à payer. Est-ce que oui ou non, on n'est pas en train de se mentir à nous-mêmes et on veut bien atteindre ces objectifs-là. Et les objectifs, après, il faut les définir et les définir à sa portée à chacun. Et encore une fois, on n'est pas là dans la comparaison parce que se comparer, il n'y a rien de plus néfaste pour être frustré, se mentir à soi-même. Donc, ce qui est important, c'est de faire les choses pour vous. Et donc, il faut se poser les bonnes questions. Et ensuite avancer et garder en tête le pourquoi. Le pourquoi, implémenter les actions, les compétences que vous avez acquis. Et de cette façon-là, on avance, on évolue tous. Et le plus important dans la vie, c'est d'évoluer et de se poser les bonnes questions, à mon sens. Pour pas un jour ou l'autre se réveiller et regarder en arrière en disant
Ben voilà ce qui s'est passé. Et ben, du coup, je suis passé un petit peu à côté des choses importantes où j'ai eu des regrets parce que j'ai pas mis en place tel projet. Je n'ai pas passé de temps avec mon enfant, avec ma famille, avec mes proches, avec mes amis, plutôt que être sur des projets qui m'ont été donnés par d'autres et qui m'ont accaparé tout mon temps et toute mon énergie. Parce qu'elle est là vraiment la différence, c'est aussi si vous ne prenez pas en main en fait les décisions et vos objectifs, ben, croyez-moi que le monde, c'est pas le monde des bisounours. C'est d'autres personnes qui vont vous imposer leurs décisions et leurs objectifs. Donc ça, c'est quelque chose qu'on veut absolument éviter parce que le but ultime, c'est quand même qu'on soit un peu heureux. Et si on fait tout ça, c'est justement pour être épanoui. Et donc, à mon sens, on ne peut pas forcément être épanoui si on travaille avec les objectifs des autres. Il faut que ce soit vos objectifs à vous. Donc, c'est en gardant cet état d'esprit que on va arriver, que, à mon sens, moi et ce que je retrouve du coup pour avoir côtoyé les personnes qui ont eu les résultats, en fait, ben, c'est qu'ils gardent cet alignement avec leur objectif à eux toujours en tête et ils sont prêts à accepter le prix à payer des actions qu'ils doivent mettre en place à un moment donné pour plus tard avoir un retour sur investissement et du coup des bénéfices qu'ils auront mis en place. Donc la différence, elle se fait vraiment là. C'est-à-dire que à compétence égale, ensuite, on a beau avoir la meilleure théorie du monde, il faut implémenter, tester. Et tant qu'on n'est pas à l'objectif, on continue à tester, on continue à implémenter et on accepte les efforts, on accepte les conséquences, on accepte le coût à payer. Et des fois, c'est vraiment difficile parce que ça peut être beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, des concessions, des critiques à accepter, des critiques des proches et des concessions sur des valeurs ou sur des activités qui nous tiennent à cœur. Mais à un moment donné, si on veut se créer un avenir et une routine meilleure, il faut bien changer aujourd'hui la situation dans laquelle on est. Et donc, on est obligé, en fait, de faire les choses différemment. Voilà. Sinon, c'est simplement rester un petit peu dans le confort actuel et il n'y a aucun souci à partir du moment où les problèmes actuels ne sont pas pires, en fait, que les conséquences des bénéfices que vous devez mettre en place. En fait. Voilà ce que je pensais dans ce premier podcast pour essayer de vous aider à avancer vers plus de réussite. Et ne croyez pas qu'en fait on est tous N et E en fait tous de la sorte. En fait, c'est vraiment des compétences qui se développent. Ça fait partie vraiment d'un état d'esprit. C'est du développement personnel, c'est de la motivation et c'est des compétences qu'il faut cultiver. Et c'est en cultivant votre jardin, en fait, qu'on arrivera à avoir un beau potager. Voilà. Donc ça, c'est une image. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour cultiver son jardin? Eh bien, on s'inspire, en fait, des personnes qui peuvent vous aider à y arriver. Et de cette façon-là, on met du coup de l'eau, entre guillemets, on met des nutriments en fait à votre potager, à votre cerveau, de façon à ce que lui aussi, il produise de beaux fruits, de beaux légumes, et donc l'image, c'est des résultats. Voilà, j'espère que cette petite analogie de conclusion vous aura plu, et on se retrouve prochainement pour un prochain podcast. Allez, bonne journée, ciao.